Monsieur le Président Issoufou, je vous remercie de bien vouloir accepter cette interview avec Devex. Ma première question sera notamment sur la récente visite d'Andris Piebalgs en compagnie d'autres partenaires internationaux au Niger. De quoi avez-vous discuté exactement et qu'est-ce qu'attendez-vous de la communauté internationale? Alors effectivement, il y a eu une mission très importante qui est partie au Niger, dirigée par le secrétaire général des Nations Unies, accompagné du commissaire au développement de l'Union européenne, du président de la Banque mondiale, du président de la BAD et du président de la Commission de l'Union africaine. Cette mission a pour objectif de discuter avec les chefs d'État de la sous-région de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. C'est une stratégie qui concerne 5 pays, la Mauritanie, le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad, parce que ces 5 pays sont un peu les maillons faibles face aux menaces que vous connaissez, les menaces des organisations criminelles, les menaces terroristes. Et comme la communauté internationale a pris conscience du fait qu'il y a une liaison étroite entre sécurité et développement, cette mission est venue pour échanger avec nous de la mise en place d'un programme sécurité-développement pour soutenir l'effort fait par ces pays-là afin de créer les conditions de la sécurité de la zone et du développement économique et social de la région. D'accord. Alors quel est votre message aujourd'hui à Bruxelles, à la Commission européenne, à la communauté européenne? Alors mon message, c'est de dire qu'il ne faut jamais qu'on perde de vue la liaison étroite qui existe entre sécurité et développement. Je crois que cela est de plus en plus bien compris et par conséquent, pour les objectifs post-2015, c'est une dimension qu'il ne faut jamais perdre de vue. Bien sûr, il faut continuer des efforts après 2015 pour réaliser les OMD qui n'auront pas été atteints. Par exemple, si je prends un pays comme le Niger, nous avons des chances d'atteindre 2 ou 3 objectifs du millénaire pour le développement. Nous n'allons pas les réaliser tous d'ici 2015. Par conséquent, les efforts doivent être poursuivis après 2015. Mais en plus de ça, il y a des objectifs nouveaux qu'il faut qu'on se fixe. Cette préoccupation relative à la sécurité, il faut en faire un objectif. Il y a d'autres préoccupations également qui doivent être prises en compte, comme les problèmes d'intégration dans nos pays, etc. Donc je pense que les journées de l'Union européenne, en tout cas, nous ont permis d'échanger sur cette nouvelle vision qu'il faut avoir après, pour l'agenda 2015, après 2015. D'accord. Alors justement, le Niger est un des premiers récepteurs d'aide du Fed. Vous avez notamment l'occasion de recevoir des financements via l'appui budgétaire. Si le Niger est amené dans l'avenir à recevoir plus d'appui budgétaire, quels ministères seront concernés en premier? Alors vous avez raison de le dire, le Niger reçoit beaucoup de ressources de l'Union européenne. L'Union européenne est notre premier contributeur. L'Union européenne intervient dans des secteurs qui sont prioritaires pour le Niger. Là, nous sommes en train d'utiliser les ressources du 10e Fed. Nous allons utiliser ces ressources à 100% puisque les dernières conventions viennent d'être signées avec le commissaire au développement, justement à l'occasion de sa présence à Niamey dans le cadre de la mission dirigée par le secrétaire général des Nations Unies. Nous sommes également en train de discuter du 11e Fed. Et là également, nous avons noté avec satisfaction que l'Union européenne a accepté de poursuivre les financements dans le cadre du 11e Fed dans des secteurs qui sont prioritaires pour le Niger, dans 4 secteurs. Le premier secteur, c'est celui de la sécurité alimentaire et de la résilience des populations. Le deuxième secteur, c'est les secteurs sociaux, éducation, santé et accès à l'eau. Le troisième secteur, c'est la sécurité et la paix, la gouvernance. Et enfin, nous avons un 4e secteur qui est relatif aux infrastructures. C'est des secteurs tous prioritaires pour le Niger et on se félicite que l'Union européenne ait accepté de maintenir ces allocations de ressources dans ces secteurs. D'accord. Et justement, vous parlez d'infrastructure. Et vous êtes ingénieur des mines, c'est bien cela. Donc le secteur secondaire est aussi très important au Niger, notamment le secteur des mines. Outre cela, comment comptez-vous favoriser l'environnement pour qu'il soit plus favorable à l'investissement étranger? Souhaitez-vous
voir plus d'investisseurs étrangers venir au Niger? Nous souhaitons avoir davantage d'investisseurs étrangers au Niger et nous avons créé l'environnement qu'il faut pour qu'il y ait le maximum d'IDE, investissements directs étrangers dans le pays. Nous avons une législation très favorable. Nous sommes en train de construire un état de droit qui garantit les droits des investisseurs. Nous avons mis en place également un cadre de partenariat public et privé où le public peut s'associer avec le privé pour promouvoir des projets d'investissement dans le pays. Le Niger est un pays qui a aujourd'hui une économie très dynamique. Je vous rappelle qu'en 2012, nous avons réalisé un taux de croissance de plus de 11% et nous invitons donc les investisseurs de venir partager ce taux de croissance important que le Niger va avoir pendant les prochaines années. Et c'est un taux de croissance qui est porté par le secteur secondaire, par le secteur des mines, par le secteur pétrolier, mais aussi par des secteurs comme l'agriculture, par des secteurs comme celui des infrastructures. Donc voilà, le cadre, l'environnement est vraiment favorable pour que les investisseurs viennent au Niger. J'ai une dernière question pour vous. Vous parliez notamment de développement d'activités plurisectorielles. DEVEX est une organisation qui comprend plus d'un demi-million de praticiens du développement, qui sont tous membres de DEVEX, qui utilisent DEVEX tous les jours pour lire l'actualité du secteur, s'informer sur les financements existants. Que souhaitez-vous dire à cette communauté de praticiens du développement qui travaillent pour les organisations non gouvernementales, pour les bureaux d'ingénierie, de conseil, mais aussi pour les organisations gouvernementales, internationales directement, Nations Unies, Banque mondiale et autres? Alors ce que je voudrais dire, c'est me féliciter de toutes les actions qui sont menées par ces volontaires qui interviennent à travers les ONG, qui soutiennent nos populations, qui nous aident à créer les conditions des réponses aux aspirations de nos populations dans tous les secteurs, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'alimentation, dans le secteur de l'eau, dans le secteur de la santé. Donc je saisis l'occasion que vous m'offrez pour les encourager à poursuivre les actions qu'ils sont en train de mener dans nos pays pour le bien de nos populations.